OK. Donc, il y a une hausse récente du nombre d'incidents anti-musulmans au Canada. Et j'ai fait des recherches. J'ai rien trouvé. Juste des articles qui disent qu'il y a une augmentation des incidents anti-musulmans. J'ai aucune statistique. Je cherche, j'en vois pas. J'ai demandé au monde sur Facebook, des gens qui sont impliqués politiquement. Ils n'ont rien. OK? Donc, il faut les croire sur parole. Et c'est très préoccupant. C'est un phénomène. C'est un phénomène que tout le monde peut observer. Bull fucking shit. Je te dis, moi, c'est quoi qui est en augmentation? Les attentats terroristes sur la planète, puis je parle pas juste d'Orlando, puis Paris, puis etc. Savez-vous c'est quoi ça? J'ai 9 pages. Je sais pas si vous voyez comme faut, là. 9 pages. Savez-vous c'est quoi ça? Ça, c'est les attentats terroristes revendiqués par des extrémistes islamistes qui ont eu lieu au mois de mai. Juste au mois de mai! Si vous regardez la première page, 4 morts, 42 morts, 49 morts, 20 morts, 17 morts, 30 morts. Ça, c'est les attentats où il y a eu des décès. À tous les jours, il y a plusieurs attentats terroristes. Okay? Fait que s'il y a une hausse de quelque chose, il y a une hausse des attentats terroristes perpétrés par des extrémistes islamistes. Ce ne sont pas seulement les musulmans canadiens qui souffrent, c'est l'ensemble de la société canadienne qui est affaiblie parce que nos valeurs d'égalité, de respect, de justice et de dignité pour tous sont menacées. Non, ce qui est menacé, c'est la liberté d'expression. Et quand vous avez mon ami Haroun Bouazi, coprésident de l'AMAL, qui est l'association musulmane et arabe pour la laïcité, que j'ai jamais vu défendre la laïcité. C'est quoi la laïcité? Qu'est-ce qu'on entend par laïcité? Moi, je sais pas, c'est pour Haroun Bouazi, c'est quoi, là? Mais la laïcité, c'est lorsque le gouvernement peut pas décider pour la population d'être ou ne pas être religieux. Donc, c'est la liberté de religion ou d'absence de religion à la population. Et quelques petites statistiques, parce qu'évidemment, les leaders des lobbies musulmans vont vous dire que c'est un très petit groupe là qui font des actes terroristes, et c'est vrai. Sauf que, selon une étude de l'Université du Maryland, 35% des musulmans canadiens ne rejettent pas Al-Qaïda. 62% des musulmans canadiens veulent une certaine forme de charia. C'est mainstream la charia dans le monde musulman. 15% des musulmans canadiens croient que la charia devrait être obligatoire pour tous les musulmans. 25% des musulmans qui fréquentent les mosquées au moins une fois par mois croient que la charia devrait être obligatoire pour tous les musulmans. Puis inquiétez-vous pas que si c'est le cas, ça va traverser la ligne puis ça va s'appliquer à nous autres aussi. Étude de McDonald Laurier Institute. 24% des musulmans canadiens supportent les frères musulmans. Et ça, là, ces groupes-là, c'est des groupes terroristes, c'est des groupes pro-charia et pro-califat. Okay? Les frères musulmans ont des représentants au Canada, font partie des groupes de pression, et ces gens-là c'est des gens pro-charia, anti-gays, anti-femmes, etc. 15% des musulmans canadiens supportent le Hamas et 3% supportent Al-Qaïda, mesdames et messieurs. Alors, mais non, c'est pas tout ce monde-là qui va commettre des attentats terroristes, mais c'est leur philosophie. L'islamisme radical a quand même pas pire de followers. Or, il incombe aux divers ordres de gouvernement, à la société civile, aux collectivités et aux agents publics de collaborer à l'élaboration de politiques, de programmes et d'initiatives destinés à réduire et à éliminer l'islamophobie sous toutes ses formes. Sous toutes ces formes, ça veut dire que leur objectif, c'est de taire des gens comme moi, des gens qui sont légitimement inquiets, parce que démographiquement parlant, le groupe le plus en croissance au Québec, ce sont des nouveaux arrivants d'origine musulmane. Et si vous regardez les statistiques, surtout les nouveaux arrivants les plus récents, c'est un gros pourcentage qui croit à la philosophie extrême de l'islamisme.
de porc, il y a un autre geste islamophobe, un geste d'intolérance qui frappe le centre culturel islamique de Québec. Valérie, cette fois, c'est une lettre qui a été distribuée aux résidents des environs. Aux résidents, plus précisément là, du secteur de Sainte-Foy à Québec. Et dans ce feuillet, on cible directement la Grande Mosquée de Québec. On l'accuse d'être en relation avec des groupes terroristes. En fait, on l'accuse d'être le foyer même de la radicalisation. Qu'est-ce qui est plus grave, une tête de porc ou un génocide? C'est le titre de ce texte-là qui fait référence à, souvenez-vous, la tête de porc qui avait été déposée à presque 3 semaines là, dans la nuit du 18 au 19 juin devant la Grande Mosquée de Québec. Évidemment, on ne sait pas encore s'il y a un lien entre les deux événements, mais du côté là, du Centre islamique de Québec, le président Mohamed Yangui, qui lui, Richard, était directement cité dans cette lettre. Il a l'intention de porter plainte, mais bien sûr, il condamne ce geste, on peut l'entendre. On essaie de vivre avec. On comprend qu'il y a quelques personnes, mais toujours, on les identifie comme des actes isolés, vraiment. On est bien avec tout le monde, on est ouvert à tout le monde. C'est la deuxième fois en 3 semaines que la Grande Mosquée de Québec est la cible d'actes islamophobes. Après le dépôt d'une tête de porc sur son parterre en plein ramadan, voilà que le lieu de culte musulman du chemin Sainte-Foy fait l'objet d'un virulent tract anonyme distribué dans le quartier. C'est encore une autre fois de gaspillage de temps, d'argent. Le responsable de la mosquée dénonce le contenu de ce tract. N'importe qui va lire ce message-là, il comprend de quoi il s'agit vraiment. Donc ça ne ressemble jamais à la réalité. Le pamphlet allègue que la Grande Mosquée finance le terrorisme et qu'elle est un foyer de radicalisme où on propose aux fidèles de lire les écrits d'idéologues qui prônent le djihad violent, la charia, l'infériorisation de la femme, l'homophobie virulente. Entendez-nous et n'entendez pas les autres parler de nous. Question numéro 8. Quoi que vous disent des musulmans qui chercheront à vous mentir, la biographie des hadiths classés Sahih, Bukhari et Muslim, en fait, elle est très claire et indique bien que le prophète Mohammed, qui a eu un harem d'épouses depuis sa fonction de prophète jusqu'à une dizaine en même temps d'ailleurs, il a épousé la petite Aïcha quand celle-ci était âgée de 6 ans seulement, voilà, et il a commencé à coucher avec elle quand elle avait 9 ans. Et des témoignages de la propre bouche d'Aïcha attestent qu'elle-même a confirmé son âge dans ces hadiths qui sont classés comme sahih, authentiques, voilà, dans le sunnisme. Le sunnisme représente d'ailleurs 90% de l'islam à travers le monde. Bref, en partant de là, le prophète des musulmans était un pédophile. Et aux musulmans qui nient ces âges de 6 ans pour le mariage et 9 ans pour la consommation du mariage avec la petite Aïcha, tandis que Mohammed était alors un quinquagénaire quand même, posez la question suivante, devant d'autres musulmans si possible d'ailleurs, quand vous interrogez ce musulman, ouvrez les guillemets. Ok, je veux bien admettre que Aïcha ne s'est pas mariée avec Mohammed
à l'âge de 6 ans pour coucher avec lui 3 ans plus tard quand elle avait seulement 9 ans. Mais dans ce cas-là, je te pose la question suivante. Si le prophète Mohammed s'était, hypothèse, marié avec Aïcha lorsque celle-ci avait 6 ans, et s'il avait couché avec elle lorsque celle-ci avait 9 ans, seconde hypothèse, penses-tu que ces actions, si elles avaient eu lieu, discréditeraient le prophète Mohammed dans son rôle d'exemple comportemental et moral universel vis-à-vis des êtres humains? Vous verrez, pour lui arracher un oui devant des témoins musulmans qu'il connaît notamment, ça va être quasi impossible. Ouvrez les guillemets, le verset 34 de la sourate 4 du Coran autorise ou interdit au mari de frapper l'épouse dont il aurait à craindre la désobéissance. Voilà, c'est très clair. C'est soit c'est interdit, soit c'est pas interdit. C'est binaire, c'est simple à comprendre. Que des musulmans ou des hommes, peu importe, battent leurs épouses dans le monde musulman, peu importe leur religion même, en France, en Europe, c'est même pas la question. La question est simple, elle est basée sur le Coran. Pourtant, 99 fois sur 100, quand je pose cette question à des musulmans, ils refusent de me répondre. Voilà. Islam can be a little confusing. You meet a Muslim at the grocery store, nicest person in the world, cute kids, loves America. Later that day, you turn on your television and wait a minute, some other Muslim just blew up the grocery store. What's going on here? Who represents Islam? The peaceful Muslim buying tomatoes or the violent Muslim bombing tomatoes? You'd like an answer, so you open up the Quran. You read Surah 2, 256. There is no compulsion in religion. That sounds peaceful and tolerant. I guess the peaceful Muslims are the true followers of Islam. Then you go to Surah 9:29. Fight those who do not believe in Allah. That's not nice. Now it seems like the violent Muslims got it right. The evidence points in different directions, so what are you supposed to believe? Partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. If you've ever wondered why there are both peaceful and violent passages in the Quran, if it's ever bothered you that Muslims demand religious tolerance in the West while Christians and Jews can't build churches or synagogues in Saudi Arabia, if you've never quite grasped why organizations like CARE or ISNA claim that Islam is a religion of peace while they support terrorism behind the scenes, welcome to the most important video you'll ever watch.